Dans cet exercice, on parle de la production de pamplemousse. On a constaté que le diamètre des fruits arrivés à maturité était en moyenne de 12 cm avec un écart type de 3 cm. En supposant que le diamètre suit une loi normale, quelle est la proportion de pamplemousse dont le diamètre est précisé ci-dessous? Si nous suivons une loi normale, nous allons noter x, la variable aléatoire représentant le diamètre des pamplemousses. On nous dit que x suit une loi normale, sachant qu'en moyenne on est à 12 cm et que l'écart type est de 3. Je vous rappelle qu'ici on met sigma au carré, c'est-à-dire 9. Mu égale 12, sigma égale 3. Dans un premier temps, on nous demande la probabilité que le diamètre soit inférieur à 11. On cherche donc P de x inférieur à 11. On utilise la calculatrice, seconde distrib, normale et FREP. La borne inférieure, c'est moins 10 puissance 99, puisque c'est inférieur à 11. Ça représente, entre guillemets, moins l'infini, même si on sait que techniquement, la taille des pamplemousses ne peut pas être négative. On représente quand même la courbe normale comme partant de moins l'infini. La borne supérieure est ici de 11. Les paramètres sont donc mu 12 et sigma 3. On demande le résultat que l'on arrondit à 10-4 près, donc 3, 6, 9, 4 et un 4 après. On arrondit à 0,3694. Deuxième probabilité, la probabilité que x soit compris entre 11 et 14. À nouveau, on utilise la calculatrice, distrib normale et FREP, la borne inférieure 11, la borne supérieure 14, les paramètres ne changent pas, et on va arrondir à 10-4 près, donc 3, 7, 8, 0, sachant qu'après on a un 6, on arrondit à 0,3781. Et enfin, la probabilité d'être supérieure à 14 cm, étant donné que tous ces événements sont incompatibles et forment une partition de l'univers, on sait que la probabilité que x soit supérieur à 14 est égale à 1 moins la probabilité d'être inférieur à 11 moins la probabilité d'être compris strictement entre 11 et 14, ce qui donne 1 moins 0,3694 moins 0,3781, ce qui dans notre calculatrice donne 0, environ 0,2882.